Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Match très important entre les deux premiers du championnat de Ligue 1, victoire du PSG, un match qui se joue à la 19e minute pour moi. Il faut qu'on en parle. Alors on va aller jusqu'à la 12e minute, débordement de Mbappé, devinez à qui va centrer, il y avait deux choix. Voilà, hein, il centre à Messi. Moi, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai regardé le match en anglais. En anglais, il disait que les deux étaient très complémentaires. Moi, je trouve qu'ils forcent un peu, dans le sens où, même quand ils sont pas la meilleure option, ils se font quand même la passe. Voilà, pour moi, c'est pas ça la complémentarité. Ensuite, 19e minute, carton rouge pour Abdoul Samed. Alors, sur le coup, je suis bouche bée. Ça me paraît... je suis choqué. Mais ça allait très très vite. Et je trouve ça extrêmement sévère. Et après le ralenti, je comprends mieux. L'arbitre était juste devant, il a tout vu. Il aurait pu lui briser le tibia, Abdoul Samed, donc expulsion logique. Et là, ça change tout le match. C'est pour ça que je déteste les cartons rouges. Moi, je serais pour supprimer les cartons rouges et augmenter les suspensions. Du coup, celui qui a pris un carton rouge, bah, il est remplacé par un autre joueur. Mais il prend une très lourde suspension. J'arrive plus à le dire. Une très lourde suspension. 3 matchs minimum pour 2 cartons jaunes, et en fonction de la violence ou du manque de fair play, tu peux aller jusqu'à 10-15 matchs, avec de grosses amendes. Ça c'est le maximum, je dis pas que c'est ça qu'il faut mettre, c'est le maximum en fonction des situations. Le but c'est que ce soit dissuasif. On est dans le football, où tout le monde veut jouer au petit malin, et si tes sanctions sont trop faibles, bah tout le monde voudra se faire expulser pour sauver son équipe. D'ailleurs je sanctionne aussi les simulations. Aujourd'hui, c'est intéressant de simuler parce qu'à moins que ce soit hyper voyant, en général, t'es pas sanctionné pour ça, t'as pas de carton. Donc, soit tu obtiens une faute, un penalty, soit le jeu continue. Ce qui m'amène à dire que c'est rentable de tenter. Bon, moi je trouve que c'est absurde, ça n'a aucun sens, et j'éradiquerai ça. Voilà, ça c'est ma proposition. Ensuite, 27e minute, superbe slalom de Nuno Mendes, l'un des seuls joueurs sur lesquels tu dois vraiment t'appuyer sur l'avenir. Malheureusement, il tire à côté, mais c'était vraiment une belle occasion. 31e but de Mbappé, après une belle combinaison à l'entrée de surface, et la frappe spontanée de Mbappé dans le mouvement de se retourner. Franchement, c'est magnifique, parce qu'il enchaîne vraiment dans le mouvement, il regarde pas le but. Dès que Vitinha lui fait la passe, il sait déjà qu'il va enchaîner. Il enchaîne tout de suite, poteau rentrant, 1-0 pour le PSG. Et là, pour moi, les vannes sont ouvertes. Je me dis ça peut se finir à 6-0, parce qu'ils sont à 10 contre 11. Mais bon, avec ce PSG-là, c'était peut-être un petit peu trop. 32e minute, juste derrière, belle occasion lensoise, contrée, mais ni cette frappe, ni le corner qui suivra n'inquiétera Donnarumma. 37e minute, but de Vitinha sur une frappe de loin consécutive à un corner joué à 2. La balle a l'air dans le champ d'action du gardien, mais il la rate, ce qui m'amène à penser qu'il a sûrement été masqué au départ de la frappe. Donc une belle frappe de Vitinha, ça fait du bien de le voir un petit peu marqué. Juste 3 minutes après, 3-0. But de Messi. Un but magnifique. Ah, vraiment, j'ai pas compté, mais il doit y avoir au moins 25 passes peut-être. Il y a eu quelques redoublements de passes, hein, on va me dire oui, d'accord. Mais ça compte. La balle arrive jusqu'à Messi, accélère, il élimine le joueur. Il prend appui sur Mbappé qui fait une talonnade parfaite dans l'espace et la course. Et Messi tire croisé, franchement, un régal. Un régal, franchement. Et là, je me dis, le carton rouge leur coûte très très cher à Lens, qui peut repartir vraiment avec 5 ou 6 buts. Après, c'est la mi-temps. Et à deuxième mi-temps, finalement, il s'est pas passé grand-chose. Hein. Il s'est pas passé grand-chose. À part encore des dribbles de Nuno Mendes sur le côté, jusqu'à la 58e minute, où Fabien Ruiz est coupable d'une main dans la surface de réparation. En tout cas, l'arbitre a décidé que c'était sanctionnable. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, on ne sait pas ce qui est main ou ce qui est pas main, ça change tout le temps, donc je ne vais pas me prononcer sur si c'est justifié ou non, l'arbitre a sifflé les points. Frankowski transforme, 3-1, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire du match. Il y a eu des petites occasions à droite à gauche. Globalement, la mi-temps était équilibrée, on pourrait peut-être même dire que Lens a été le plus intéressant, en tout cas qui a eu le plus d'opportunités de but, peut-être par Openda, qui a eu quelques situations mais qui a tiré à côté. Donc voilà, donc c'était super intéressant de voir le PSG quand même proposer un peu de jeu. Voilà. On aurait aimé que le match se termine à 11 contre 11 pour voir ce qu'ils avaient réellement dans le ventre. Donc voilà, victoire 3-1 du PSG
qui est plus que jamais leader du championnat et qui devrait remporter le championnat en principe s'ils font pas les andouilles. Voilà pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ça vous a plu. Un petit like et on se dit à demain.